Chers amis, la parachate Pinchas que nous lirons cette semaine comprend un nombre important de sujets. L'alliance de paix que Dieu accorde à Pinchas le zélote, un nouveau recensement de la population avant l'entrée dans le pays de Canaan, l'annonce du partage à venir des terres sur la base d'un tirage au sort, la revendication des filles de Tseophrad qui veulent hériter de leur père, Moïse invité par Dieu à observer de loin le pays dans lequel il n'entrera pas, Dieu désigne Josué comme successeur de Moïse, et enfin la liste des sacrifices publics qui devaient être apportés tout au long de l'année, et c'est le sujet que je voudrais développer dans ce commentaire. Les sacrifices quotidiens sont appelés tamid, ceux des autres jours sont appelés moussaf, d'où le nom de moussaf pour la prière additionnelle de chaque jour de fête. Pour décrire l'ensemble des festivités, et pour chaque festivité, le nombre d'animaux de chaque type que l'on doit offrir, rien de plus simple qu'un tableau. C'est un tableau avec une douzaine d'entrées et 5 colonnes. La première colonne, c'est le nom de la fête, et puis les deuxième, troisième, quatrième et cinquième colonnes indiquent le nombre d'animaux, agneaux, béliers, taureaux et boucs, que l'on doit offrir à chaque fête. Tous les animaux doivent être sans défaut, tamim en hébreu. Les agneaux doivent être âgés d'1 an, keves ben shenato en hébreu. Les agneaux béliers et taureaux sont offerts comme holocauste, c'est-à-dire qu'ils doivent être entièrement brûlés. Les boucs sont offerts comme khatat ou sacrifice de purification. Tous les animaux offerts en sacrifice sont des individus mâles, et j'y reviendrai. Tous les sacrifices sont accompagnés d'offrandes végétales, composées de farine mélangée à de l'huile, ainsi que par des libations d'huile ou de vin. La représentation des données en table a 2 dimensions. On mesure l'intérêt de la représentation tabulaire des données et du calcul effectué avec des chiffres arabes, car en un seul coup d'œil, on voit sur le tableau l'ensemble des sacrifices, la similitude et les différences entre les chiffres et la récurrence du chiffre 7. On peut aussi aisément effectuer des totaux par ligne ou par colonne. Mais depuis quand utilise-t-on cet outil pour représenter des données complexes? Nous n'en avons pas dans la Torah, ni dans le Talmud, ni dans les commentaires classiques. Baruch Levin, dans son commentaire moderne sur le livre de Bamidbar, signale que l'on trouve dès l'Antiquité des représentations tabulaires en 2 dimensions sur des tablettes cunéiformes, et cela permettait de représenter des données complexes sous la forme nom, date et quantité, ce qui est utile tant pour les archives que pour la comptabilité. Toutefois, l'absence de tables et d'idéogrammes pour les chiffres dans un texte comme la Torah n'exclut pas qu'ils aient pu exister et être utilisés par des administrations royales ou dans celles du temple, dont les documents écrits ne nous sont pas parvenus. Baruch Levin fait observer que la description des offrandes des 12 princes de tribus dans le chapitre 7 de Bamidbar, Parashat Nasso, qui contient beaucoup de données et très peu d'éléments syntaxiques, pourrait très bien s'apparenter à une lecture ligne à ligne d'une table à 2 dimensions récapitulative des offrandes. Levin s'est amusé à reconstituer cette table imaginaire dans son ouvrage. Pour notre paracha, à l'appui de la thèse de Levin, on peut observer que tout au long des 2 chapitres, donc les 70 versets dans lesquels les sacrifices publics sont décrits, il n'y a aucune mention de la sortie d'Égypte ou de la création du monde, pas d'évocation de la dimension historique des fêtes, et le nom de Dieu n'est pas rappelé. Et cela pourrait bien être la lecture d'une liste ou d'une table à 2 dimensions. Pourquoi sacrifier des animaux mâles? L'anthropologue Mary Douglas fait observer que chez les éleveurs qu'elle a consultés, la proportion d'animaux mâles nécessaire pour la reproduction du cheptel est de 1 pour 60. Alors, que faire des autres mâles qui ne produisent pas de lait et qui ne donnent pas de petits? Ils sont généralement castrés par les éleveurs pour améliorer la qualité de la viande.
Mais le judaïsme interdit la castration et un animal qui aurait été castré ne peut pas être apporté en sacrifice. Que faire alors du surplus d'animaux mâles? S'ils sont requis comme offrande pour les sacrifices, cela arrange bien les affaires des éleveurs tout en étant conforme au principe selon lequel la Torah est soucieuse de préserver l'intérêt économique des Juifs. En hébreu, HaTorah chassa al-memonan shel Israël. Je voudrais également dire un mot aujourd'hui du Talmud Torah. Qu'est-ce qu'un Talmud Torah d'excellence? C'est l'exigence de réussite pour chaque enfant, ce sont des classes à petits effectifs, c'est donner une identité juive et citoyenne aux enfants, conduire les enfants jusqu'à la bar ou bat mitzvah, leur proposer de continuer à étudier après la bar ou la bat mitzvah, proposer un enseignement sur mesure permettant l'intégration d'enfants à tout âge, c'est encadrer et former les professeurs, c'est se remettre en question de manière permanente et c'est innover. Ainsi, cette année, nous avons conçu et fait imprimer notre propre livre de lecture. Nous avons diffusé plus de 20 podcasts sur la chaîne Spotify Écoute Israël. Nous avons évalué tous les enfants à 2 reprises. Nous avons renforcé l'apprentissage de la lecture, en particulier au GAN, avec de très bons résultats. L'année prochaine, nous allons faire appel à une illustratrice professionnelle pour améliorer le livre de lecture. Nous allons éditer notre propre livre d'histoire. Nous allons poursuivre l'utilisation des outils numériques. Les parents sont nos ambassadeurs auprès de leurs familles et de leurs amis pour les inviter à inscrire leurs enfants dans notre Talmud Torah. Enfin, nous rappelons aux parents que l'assiduité au Talmud Torah est essentielle. Nous invitons les parents à fréquenter la synagogue et rappelons que nous organisons chaque Shabbat un office des enfants. Nous vous attendons tous chaque Shabbat. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Shabbat Shalom.